Hello à tous, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo consacrée à la certification Calliope. On est en tout début d'année 2025 et vous savez comme moi que les débuts d'année, c'est les moments pour se lancer dans de nouveaux projets, pour se lancer dans des bonnes résolutions. Et donc Calliope, ça fait peut-être partie de vos projets 2025, ça fait peut-être partie de vos bonnes résolutions et auquel cas vous êtes au bon endroit. Cette vidéo, elle va vous expliquer comment aborder la certification Calliope. On va passer en revue quelles sont les grandes nouveautés de cette année 2025, quels sont les éléments qu'il faut avoir en tête. Et puis, je vous développerai aussi quelles sont les différentes étapes d'un projet Calliope, comment ça marche un projet Calliope, quelle est la première étape, comment on met le pied à l'étrier et après comment on va jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'au passage de l'audit final de certification. Mais ne perdons pas plus de temps, on se lance dès maintenant et c'est parti. Deux mots de rappel avant de commencer cette vidéo, pour être sûr qu'on parte sur de bonnes bases, deux mots de rappel donc sur ce qu'est la certification Calliope. Je vous rappelle, la certification Calliope, c'est une certification à destination des OPAC, organismes prestataires d'actions concourant au développement des compétences, mais c'est un mot un peu compliqué pour dire les organismes de formation. C'est une certification à destination des organismes de formation et qui leur permet de débloquer l'accès aux fonds publics de la formation professionnelle. Autrement dit, si demain vous voulez donner des formations et que vous voulez que ces formations soient finançables par le CPF, par les OPCO, par France Travail ou par je ne sais quoi, il faut absolument que vous ayez la certification Calliope. Donc l'enjeu, il est énorme si demain vous voulez créer votre centre de formation. Concrètement, comment ça se passe ? En fait, vous avez un référentiel national qualité qui est un document de base qui va lister des indicateurs qui touchent toute la vie de l'organisme de formation et il va falloir que vos process qualité au sein de votre entreprise, au sein de votre organisme de formation, soient conformes aux exigences du référentiel national qualité. Vous vous préparez, donc à la fin vous devez passer un audit de certification, c'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui va vérifier vos process en interne et vérifier effectivement la conformité de vos process au RNQ. Si c'est bon, et bien parfait, vous êtes certifié Calliope. Si c'est non, il faut retravailler votre copie de manière à demain être certifié. Et donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer précisément comment ça marche. Concrètement, quelles sont les grandes étapes d'un projet de certification Calliope ? Elles sont au nombre de 3. Quel que soit votre degré de maturité face à Calliope, la première étape, ça doit être de lire le référentiel national qualité. C'est capital. On va vous mettre le lien juste en dessous de cette vidéo, vous pourrez le télécharger et accéder au référentiel national qualité, mais c'est absolument fondamental parce que sinon vous ne saurez pas de quoi on parle et vous ne saurez pas qu'est-ce qui est derrière ce mot Calliope. Donc la première chose, c'est vous passez en revue le référentiel national, vous prenez 1 heure ou 2 de votre temps, vous lisez l'ensemble des indicateurs de manière à comprendre exactement qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça et qu'est-ce qui va vous être demandé. Vous allez voir que suivant les indicateurs, du 1 au 32, vous avez des exigences qui sont extrêmement différentes. Certaines exigences concernent la publicité des informations relatives à vos formations, donc autrement dit l'information que vous allez mettre sur votre site internet, le prix, les prérequis, la durée de vos formations, etc. Et vous avez de l'autre côté, vous avez des indicateurs qui concernent la prise de la satisfaction de l'apprenant et in fine les questionnaires de satisfaction que vous allez envoyer à vos apprenants pour savoir si la formation a répondu à leurs objectifs et à leurs attentes. Donc vous avez un champ très très vaste de prérequis et de mise en conformité qui vont vous être demandés par le référentiel national qualité. C'est absolument fondamental de s'y pencher au moins pour avoir une idée approximative de ce qui va vous être demandé et de ce qui est derrière tout ça, derrière ce mot de Calliope. En lisant le référentiel national qualité, vous verrez également que tous les indicateurs ne vous concernent pas. Je vous rappelle que sous le mot d'OPAC, organisme prestataire d'action concourant au développement des compétences, vous avez 4 types d'OPAC. Vous avez les organismes de formation continue, vous avez les CBC, les centres de bilan de compétences, vous avez les VAE, les centres de validation des acquis d'expérience, et vous avez les CFA, les centres de formation par apprentissage. Et lorsque vous serez sur le référentiel national qualité, vous verrez qu'en haut à gauche de la page, il est écrit indicateur commun ou indicateur spécifique. Autrement dit, si demain vous préparez la certification Calliope parce que vous êtes un CFA, vous n'aurez pas les mêmes indicateurs que si vous préparez la certification Calliope et que vous le préparez pour un OF. Donc veillez bien à ne vous concentrer que sur les indicateurs qui vous concernent, à savoir ceux qui concernent votre type d'action de formation que vous préparerez. D'ailleurs, si c'est un sujet qui vous intéresse et si vous voulez aller beaucoup plus vite là-dedans, on a un tableau au sein de DigiCertif qu'on utilise systématiquement quand on se lance dans une préparation Calliope. On a un tableau qui va vous poser 2-3 questions sur la manière dont vous allez administrer votre OF. Donc, quel est le type d'action de formation ? Est-ce que vous réalisez des formations en sous-traitance ? Est-ce que vos formations ont une visée professionnalisante ? Est-ce qu'elles répondent à une certification professionnelle ? Bref, c'est un tableau Excel, vous répondez aux questions et en fonction des questions auxquelles vous aurez répondu, vous aurez immédiatement le nombre d'indicateurs qui vous concernent et la liste
des indicateurs qui vous concernent. Là aussi, je vous le mets juste en dessous de cette vidéo, vous n'avez plus qu'à cliquer et à le télécharger. Mais donc j'insiste là-dessus, la première étape de votre parcours vers la certification Calliope, ça doit être de lire le RNQ, absolument. Deuxième question que vous devez vous poser, c'est vous donner de la visibilité quant à la manière dont vous allez travailler sur votre projet de certification Calliope. Et là, vous avez une question liminaire à vous demander, c'est vous venez de lire le RNQ, et maintenant vous savez de quoi il en recouvre, il va falloir vous poser la question, est-ce que vous allez pouvoir y aller seul ou pas? Est-ce que vous avez les ressources techniques, matérielle, humaine pour y aller seul ou est-ce que vous allez devoir passer par un accompagnement? Comme vous le savez, aujourd'hui sur le marché, il existe plein d'organismes qui accompagnent à la certification Calliope. Et effectivement, il y a un vrai enjeu derrière tout ça et il y a un vrai intérêt de passer par un accompagnateur. Parce que vous l'avez vu, si vous avez déjà lu le RNQ, vous l'avez vu, c'est un peu long, c'est un peu compliqué. Et quand on ne fait pas partie du sérail, quand on n'est pas du monde de la formation professionnelle, se mettre dans le bain, c'est extrêmement compliqué. C'est tout l'enjeu des accompagnements qui vous permettent non seulement de vous mettre le pied à l'étrier, mais aussi de vous donner une roadmap projet, c'est-à-dire qui vont vous donner les différentes étapes de votre projet de certification Calliope et un calendrier prévisionnel de la manière dont vous allez bosser. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur les différents types d'accompagnement qui existent aujourd'hui sur le marché. Ça vaut le coup de la regarder si vous vous posez la question de passer par un accompagnateur. Vous verrez qu'il y a différents types d'accompagnement avec différents pricing, différents prix, différents budgets et différents timings aussi pour parvenir à la certification. Mais en quelques mots, sans spoiler la vidéo, en quelques mots aujourd'hui sur le marché de l'accompagnement Calliope, il existe 3 types d'accompagnement. Des packs de documents, c'est-à-dire des documents qui sont pré-rédigés, que vous n'avez plus qu'à adapter aux spécificités de votre organisme de formation. Ensuite, vous avez des formations au référentiel national qualité. Donc, vous avez un auditeur qui a déjà fait passer des tas et des tas d'audits Calliope, qui va passer en revue l'ensemble des indicateurs et vous expliquer comment est-ce que vous devez les lire, comment est-ce que vous devez travailler dessus. Et puis la troisième solution, ce sont les accompagnements qu'on appelle clés en main. Nous au sein de DigiCertif, c'est des accompagnements qu'on appelle Platinum. Donc c'est-à-dire que là, vous avez un auditeur qui est dédié à votre projet de certification, vous n'avez à peu près rien à faire et c'est lui qui va prendre en main votre projet de certification, c'est lui qui va vous faire votre calendrier et c'est lui qui va bosser sur l'ensemble des éléments de preuve qui vont vous être demandés le jour de l'audit. Mais je ne m'étale pas beaucoup plus à ce sujet. Si ça vous intéresse, allez voir cette vidéo sur l'accompagnement Calliope. On vous met le lien aussi juste en dessous de la vidéo et vous trouverez toutes les informations sur quel est le bon accompagnement pour vous en fonction, je vous dis, de votre temps, des délais que vous êtes impartis, des ressources que vous avez et puis du budget que vous voulez mettre dans votre accompagnement. Mais ça, c'est une question liminaire à vous poser. Une fois que vous êtes posé la question de l'accompagnement ou pas, la troisième question à se poser, c'est celle des délais que vous voulez vous fixer dans le passage de votre certification Calliope. Calliope, d'expérience, c'est typiquement le truc qu'on n'a pas envie de faire. Il faut regarder les choses en face, on n'a pas envie de le faire et surtout, on ne sait pas comment s'y prendre. Et donc, si vous ne vous fixez pas des échéances, si vous ne vous fixez pas des deadlines, c'est un projet qui va traîner en longueur. Donc, il faut absolument, dès le début de votre projet, vous dire « Ok, c'est comme ça que je veux bosser et je veux qu'à telle date, je sois certifié. » C'est absolument obligatoire. Donc, vous vous fixez des petits sprints, des petits runs, par exemple, de 15 jours, pendant lesquels vous allez vous dire, sur ces 15 prochains jours, à la fin de ces 15 jours, j'aurai nécessairement fini et bouclé l'ensemble du critère 1. Je vous rappelle que le référentiel national qualité, il est composé de 32 indicateurs qui sont eux-mêmes répartis en critères. Et donc, ça vaut le coup de bosser par critères. Comme ça vous permet de bosser step by step sur votre projet de certification. Naturellement, donc, ce qui est bien, c'est que quand vous avez un accompagnement, ça va cadrer votre projet. C'est l'accompagnateur avec lequel vous allez travailler qui va faire ce travail de programmation de la certification et de votre projet de certification. Il le fera pour vous. Et donc, nécessairement, c'est beaucoup plus sympa et c'est beaucoup plus cadré que si vous y allez tout seul. Mais quoi qu'il en soit, que vous y alliez seul ou accompagné, il faut dans tous les cas vous donner des deadlines pour avancer, parce que sinon c'est un projet qui nécessairement va traîner. Nous, on a une méthode magique chez DigiCertif, je me permets de vous la partager, vous la trouverez directement aussi en téléchargement juste sous la vidéo, c'est Calliope en 30 jours. On a un Calliope Express en 30 jours, pendant lesquels on fixe notre prévisionnel sur les 30 jours qui suivent et dès le début de l'accompagnement. Semaine 1, ce qu'on fait, nous, c'est que dès le début de la première semaine, on fixe la date d'audit, c'est-à-dire qu'on appelle le certificateur et on dit « Ok, on veut passer l'audit à telle date-là ». Comme ça, on est sûr qu'on procrastinera pas, on est sûr qu'il n'y aura pas de retard et on se fixe dès le début une échéance, on sait qu'à cette date on sera prêt. De suite après et toujours semaine 1, on fait un audit de l'existant, c'est-à-dire qu'on va passer en revue les process actuels et puis on va se dire ok, en fait la réalité du travail à accomplir en vue de l'audit à venir, c'est ça. Dès qu'on a fait cet audit de l'existant, on sait à quoi s'en tenir, on sait à peu près combien de temps de préparation on va devoir passer. Et puis troisième étape, on vérifie ensemble quels sont les indicateurs que vous allez passer de manière à être sûr et après à répartir les indicateurs en fonction du temps qu'on se sera fixé. Tout ça, on le fait la semaine 1. Semaine 2, on passe en revue les critères 1, 2 et 3.
Semaine 3, on fait les critères 4, 5, 6 et 7. Et la dernière semaine, on fait une relecture totale du dossier, un audit blanc et on passe l'audit définitif. Ça nous donne en 30 jours une roadmap projet pour notre certification Calliope. C'est une méthode qui a été éprouvée, on l'a déjà utilisée des centaines de fois et ça nous permet en moins d'un mois souvent d'avoir la certification. Donc je vous mets également le plan de cette préparation à Calliope juste en dessous en libre téléchargement. N'hésitez pas à vous l'approprier et à passer la certification Calliope avec. Voilà concrètement comment je vous conseille de bosser sur la certification Calliope en ce début d'année 2025. Donc je vous rappelle, lire le RNQ pour savoir à quoi s'en tenir, savoir si on passe par un accompagnement ou pas, et puis se fixer des deadlines, se fixer des échéances pour avoir une dynamique projet et avancer. Si vous êtes encore hésitant et que vous ne savez pas répondre aux 3 questions, vous en faites pas, c'est normal. Quand on n'est pas du monde de la formation professionnelle, nécessairement, on ne sait pas trop à quoi s'en tenir en ce qui concerne Calliope. Donc je vais vous mettre mon numéro aussi directement dans cette vidéo. Passez-moi un coup de fil, vous tomberez soit sur moi, soit sur quelqu'un de l'équipe de DigiCertif, et puis on saura vous guider vers la meilleure solution. Est-ce qu'un accompagnement c'est fait pour vous ou est-ce que ça vaut pas la peine parce que vous êtes déjà assez prêt? Et si un accompagnement est intéressant pour vous, auquel cas lequel? Bref, on pourra vous guider et on vous mettra le pied à l'étrier de manière à ce que vous puissiez accéder à votre certification en ce début d'année 2025. Si vous êtes encore là et que vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, un grand merci, c'est hyper utile pour vous. Et d'ailleurs, si cette vidéo elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à suivre notre chaîne parce que c'est vrai qu'on fait très régulièrement des vidéos sur le monde de la formation professionnelle. Donc sur Calliope parce que c'est un gros sujet, mais pas que, on fait aussi beaucoup de vidéos sur le NDA, les refus de NDA, comment bosser sur un refus de NDA. Bref, on fait tout un tas de vidéos. Si ça vous intéresse et si vous avez appris des tas de trucs grâce à cette vidéo, partagez. C'est un truc qui nous aide vachement et qui nous pousse à en faire davantage. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur Calliope elle aussi. Je vous remercie, à plus.